Amis terriens vivants, bonjour. Je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Je vais vous montrer aujourd'hui un mouvement qui est très intéressant pour la longévité de la colonne lombaire. Pour les gens qui souffrent du bas du dos, pour les gens qui ont des problèmes de lombalgie chronique, c'est bon, c'est un exercice qu'il est bon de faire au quotidien et vous allez l'apprécier parce qu'il se pratique justement au lit, au moment où on se met au lit. Alors, nous allons regarder ici sur le bassin qui est là, en plastique, de quoi est constituée la région basse de la colonne vertébrale. Donc nous avons le bassin qui est ici, nous avons le sacrum ici qui est encastré dans les deux os du bassin, et puis nous avons les vertèbres lombaires basses. Il faut savoir qu'entre chaque vertèbre, il y a des disques, on appelle ça des disques intervertébraux, mais pour parler rapidement, on va appeler ça tout simplement des disques. Les disques sont constitués de gel, d'un matériel gélatineux, c'est-à-dire qu'il y a un matériel structurel et à l'intérieur il y a de l'eau. Vous devez savoir qu'on est plus petit le matin qu'on ne l'est le soir et la raison est simple, c'est que les disques intervertébraux avec le poids, avec la pression de la traction terrestre, eh bien les disques perdent de l'eau. C'est la raison pour laquelle les cosmonautes, lorsqu'ils sont dans l'espace, eh bien leurs disques sont plus ouverts et donc ils sont beaucoup plus grands dans l'espace que lorsqu'ils redescendent sur Terre. Bien, on n'est pas là pour parler des cosmonautes, je vais vous parler aujourd'hui du mouvement et de son importance. Et d'abord, je vais vous montrer sur des radios l'état des disques au fil du temps. Donc ici, nous avons une colonne lombaire avec une courbe à peu près normale, vous voyez, ça c'est l'arrière et ça c'est l'avant. Et ce qu'il faut voir, c'est que les disques intervertébraux sont assez importants. Vous voyez, ici, on doit avoir 2 tiers d'épaisseur sur l'avant et 1 tiers sur l'arrière. 2 tiers, 1 tiers. Si on regarde le deuxième modèle qui est là, on voit que la courbe n'est pas trop mal non plus, mais on voit que les disques sont assez irréguliers. Vous voyez, la vertèbre s'est creusée ici, dans sa partie inférieure, elle s'est creusée là, dans sa partie supérieure, et voilà, il y a un creusement qui se fait, donc les disques, le noyau du disque a commencé à éroder la vertèbre. Donc ça, c'est probablement quelqu'un qui a des mauvaises postures ou qui a porté des charges un petit peu importantes. Sur le troisième modèle qui est là, donc là, cette personne a totalement perdu la courbe lombaire, il y a ce qu'on appelle une rectitude, une raideur lombaire, mais surtout, ce que vous pouvez constater, c'est que les disques sont abîmés, notamment sur l'arrière, et surtout, il y a une espèce de rouille articulaire, donc ce qu'on appelle de l'arthrose lombaire. Là, vous voyez des ponts osseux, ici, là, et là, vous en avez un autre qui est très important, donc ça, c'est de l'arthrose. Le mouvement que je vais vous montrer va nous permettre d'entretenir la mobilité de notre colonne lombaire. Le mouvement, c'est la vie, nous sommes en mouvement. Dès lors que nous sommes vivants, c'est que par définition, nous sommes trop jeunes pour être morts. Donc, entretenons le mouvement, entretenons la vie. Je vous montre tout de suite l'exercice. Alors, vous vous allongez sur votre lit. Vous pouvez le faire sur un tapis de gymnastique, évidemment. Vous mettez vos talons les plus proches possibles des fesses, comme ceci, et vous allez décoller votre bassin. Une fois que vous avez décollé votre bassin, vous allez tourner votre bassin comme ceci, vous allez poser votre sacrum, donc l'os triangulaire, le plus bas possible, c'est-à-dire en direction des pieds. Voilà. Donc, je recommence, je décolle le bassin, je descends mon bassin et je place mon sacrum le plus bas possible vers les pieds. Une fois que j'ai fait ça, je vais bouger mon sacrum comme ceci. Vous voyez, je tourne mon bassin comme ça et du coup, ça tire les vertèbres, les disques intervertébraux. Ça ouvre les vertèbres du bas du dos. Et je relâche. Je tire. Je tiens quelques secondes et je relâche. On va faire d'autres 3 fois supplémentaires. Je tire et je relâche. Encore. Je tire, j'ouvre les disques, j'ouvre l'espace entre les disques, ce qui va permettre à mes disques donc, de réintégrer l'eau, ce qui va permettre à mes disques de se régénérer au fil du temps, surtout si je pratique ça quotidiennement. Je relâche. Je vais le faire encore une fois, je tire
et je relâche. Alors, il existe des machines qui permettent d'ouvrir les disques comme ceci. On en trouve dans le commerce, ce sont principalement des choses qui sont fabriquées en Chine et qui ne sont pas de très très bonne facture, ne sont pas de très bonne qualité. J'ai été en voir une notamment cette semaine-là, ça fonctionne bien, on obtient à peu près le même étirement là que là, mais on ne contrôle absolument pas ce que l'on fait. Tandis que sur cet exercice-là, c'est vous qui étirez, c'est vous qui ouvrez. Il n'y a donc aucun danger puisque vous ne risquez pas de vous faire mal, puisqu'on ne peut pas tirer très fort, évidemment, avec ses pieds et son bassin. Donc voilà. Donc ce mouvement, moi je le recommande de le faire 2 fois par jour. Je recommande de le faire le soir, au moment où vous vous couchez. Évidemment, c'est facile, ça ne prend pas de temps, ça va prendre moins d'1 minute. Mais je conseille aussi aux gens qui en ont la possibilité de le faire après manger, après déjeuner, le midi. Il est toujours bon de se reposer, de prendre quelques minutes pour soi après déjeuner, déjà pour digérer un petit peu son repas, et puis pour s'horizontaliser, se mettre en position horizontale, car tout au long de la journée, notre colonne vertébrale est compressée, nos disques intervertébraux sont compressés, et donc le système nerveux qui se trouve à l'intérieur de notre colonne vertébrale, comme on le voit ici, subit des micro-plis. Et c'est la raison pour laquelle, en fin de jour, après le repas, bien souvent, les gens ont un coup de barre, se sentent fatigués. Il y a déjà la fatigue de la matinée, et il y a aussi le repas, il y a aussi la compression vertébrale. Donc le fait de s'allonger va permettre de décompresser la colonne vertébrale, et donc ainsi de décomprimer notre système nerveux. Notre système nerveux est notre système numéro 1, c'est le système chef d'orchestre, c'est lui qui dirige tous les autres systèmes. Il dirige, comme vous le voyez, le système cardiaque, le système respiratoire, le système digestif, le système reproducteur. Tout est dirigé par le système nerveux. Il est donc essentiel de s'occuper de son système nerveux, et le meilleur moyen d'accès, le plus simple que nous ayons, c'est la colonne vertébrale. En pratiquant cet exercice, vous préservez votre patrimoine vertébral, vous préservez vos disques, vous préservez le mouvement, vous préservez la vie. Amis terriens, j'espère que cette vidéo saura vous être utile. N'oubliez pas de la pratiquer au moins chaque soir. C'est un exercice qui est simple, qui est agréable, qui est utile, qui va vous permettre de vivre plus longtemps et en meilleur état. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous comme vous le méritez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.